Sud Radio dans tous ses états. Les perles du jour. Jean Ferrat, ma môme, l'époque où la gauche parlait des ouvriers et des usines. Depuis des années, on parle de réindustrialisation de la France, une France dont la part du PIB dans l'industrie est aujourd'hui au niveau de la Grèce. 9%, alors que l'Allemagne est à 19%. Fort bien, mais c'est sans compter sur les écologistes pour qui il ne faut pas d'industrie, avec en contrepartie, il semble l'oublier, les emplois et les richesses créées qui vont avec et qui permettent de payer les retraites qu'ils veulent repasser à 60 ans. Dernier exemple en date, les soulèvements de la Terre se félicitent sur leur page Twitter de la décision de la Cour administrative d'appel de Douai prononcée vendredi dernier, qui a estimé vendredi valide un arrêté municipal émis en 2021 par la mairie de Courmelles dans l'Aisne, qui avait refusé un permis de construire à l'entreprise danoise Rockwool, alors que le tribunal administratif d'Amiens avait donné raison au préfet et à l'entreprise contre la mairie en décembre 2022. Bref, un projet créant 130 emplois destiné à produire des matériaux isolants pour améliorer le bilan énergétique des habitations et bloqué au nom de l'écologie, vous avez bien entendu. Alors l'entreprise danoise a 2 mois pour contester la décision, mais à sa place, je ferai comme le groupe Le Duf, qui a renoncé à construire une usine créant 500 emplois en Bretagne il y a quelques mois, suite au recours à répétition des associations écologistes, une production qui est partie aux États-Unis et au Portugal, et tant pis pour l'emploi en France. Alors, si jamais le groupe danois renonçait, on achètera en France des matériaux isolants qui auront fait des centaines de kilomètres dans des camions. Bravo pour l'environnement, ça aura creusé le déficit commercial, payé ni impôts ni cotisations sociales en France, car aucun emploi n'y sera créé. Bref, pour la réindustrialisation, c'est pas gagné. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une telle honte. Alors vous le savez peut-être, j'adore le rugby en général et l'équipe de France en particulier, mais la tournée argentine vire au cauchemar. Ça avait très mal commencé avec Melvin Jaminet, dont la vidéo postée par accident sur son compte Instagram a à juste titre fait scandale et causé le retour de l'intéressé en France. On écoute. Tu me demandes si j'ai fait la fête. Genre le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Coup de casque, je le mets. Des propos d'une stupidité totale auxquels on pourrait éventuellement trouver comme explication, vu la voie de l'arrière internationale, une consommation d'alcool excessif qui, cumulée au coup de casque qu'il a reçu sur le terrain, explique peut-être ce déversement d'imbécilité et de racisme. Mais ce n'est pas tout, puisque 2 autres joueurs se sont illustrés, et pas en bien, puisque David Oradou et Oscar Jégou sont poursuivis pour agression sexuelle aggravée sur une jeune femme. La jeune femme les aurait suivis à leur hôtel après une soirée dans un bowling. Selon un média local, je cite, « C'était une situation sauvage, les 2 hommes étaient comme des animaux où il y avait beaucoup de violence. La jeune femme aurait été étranglée et frappée. » On écoute le président de la FFR, Florian Grill, qui réagit à ce sujet. D'abord, je voudrais voir si les faits sont avérés. Ils sont incroyablement graves. Et la première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. De dire aussi que c'est à l'inverse. Encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et de ce que font aussi les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby au quotidien. Maintenant, je n'ai aucun détail, donc je peux pas dire ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et je pense que l'important à ce stade, c'est de laisser l'enquête se dérouler. Ça fait 1 an qu'on explique et je pense que c'est vrai que le rugby ne transforme pas que les essais, transforme les personnes. Potentiellement plus que potentiellement, s'agissant de Melvin, il y a des faits avérés qui nous ont amenés à prendre des décisions immédiates concernant les 2 joueurs. Il y a une enquête en cours, donc on va réserver les résultats de l'enquête, mais oui, c'est catastrophique pour le rugby et pour ce qu'il incarne ou pour ce qu'il est censé incarner. Alors je sais, il y a bien évidemment la présomption d'innocence, mais des types adultes, ils n'ont jamais entendu parler de MeToo, au point de se faire un plan à 3 avec une fille dans un pays étranger, sans évaluer les conséquences qui pourraient arriver, y compris une tentative d'extorsion de fonds, thèse défendue par leurs avocats. Et la situation est d'autant plus grave pour Oscar Jégou qu'il avait été suspendu pour prise de cocaïne et qu'il n'a manifestement pas compris qu'on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on avait le statut de rugbyman professionnel.
Alors s'ils sont formellement inculpés, les peines encourues pour agression sexuelle vont de 6 à 15 ans selon le code pénal argentin. Cependant, la circonstance aggravante que les faits seraient déroulés en réunion pourrait faire passer la peine de 8 à 20 ans de prison. On est mercredi, jour des dîners de cons pour l'équipe de France de rugby. Cette tournée en Argentine, c'est vraiment la tournée de cons. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h où on va parler d'économie avec Michel Rumi, l'économiste, et le professeur d'économie qui sera notre invité pour le face-à-face de Philippe David. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.